8h30, merci de passer cette matinée avec nous. Il fait 15 degrés ce matin à Jérusalem. Immédiatement, la revue de la presse israélienne relayée par Radio J. Et nous retrouvons la revue de la presse israélienne justement avec les studios Kalita et Olivier Granilik à la une des quotidiens israéliens ce matin. Olivier, c'est l'histoire de ce courageux soldat qui a tenté de sauver ses coéquipiers lors de l'accident de l'hélicoptère de l'armée israélienne. Oui, j'ai essayé de les sauver, titre ce matin le Yediot Aharonot qui reprend les aveux faits hier par l'officier de l'armée israélienne Ron Berman. C'est le seul survivant de cette catastrophe aérienne. Il a raconté hier à la presse israélienne qu'après le crash de l'hélicoptère, il a tenté de retourner chercher les pilotes, mais n'y est pas parvenu. Alors qu'il flottait en mer, l'officier a sorti donc son téléphone portable personnel et a essayé d'appeler le chef de l'escadron pour lui dire ce qui s'était passé. Le commandant de l'escadron lui a dit de rester calme et de prendre soin de lui. Les deux soldats de l'armée israélienne, le lieutenant-colonel Erez Shachiani et le major Chen Fogel, sont morts au cours de cet accident d'hélicoptère. Et les quotidiens israéliens nous en disent un petit peu plus ce matin sur les circonstances de cet accident. Oui, c'est visiblement un cours de circuit électrique qui a provoqué cet accident. C'est du moins ce que nous raconte ce matin le Israël Hayom. Il semblerait en tout cas que l'hélicoptère a connu un dysfonctionnement de son moteur gauche, obligeant les pilotes à effectuer un amérissage d'urgence. Selon le brigadier général Amir Lazar, le chef de la division aérienne de l'armée de l'air israélienne, le dysfonctionnement du moteur a apparemment provoqué une coupure de courant sur l'hélicoptère, ce qui explique pourquoi les pilotes n'ont pas été en mesure de signaler le crash à la tour de contrôle. C'est ce que nous rapporte en tout cas ce matin le Israël Hayom. Coronavirus à présent, et en Israël on s'attend à un nombre record de personnes contaminées. Et ces prévisions créent un certain malaise au sein de la population israélienne et aussi des journaux israéliens. Le Israël Hayom parle d'un nombre record de contaminations dans les jours à venir. Et le Yediot Ahronot, par la plume de sa journaliste santé, explique le désarroi des Israéliens. Et Sarit Rosenblum n'hésite pas à parler d'une véritable débâcle de la façon dont le gouvernement gère cette crise sanitaire. Augmentation des contaminations dans les écoles et les mouvements de jeunesse, de plus en plus de soldats qui sont exposés à des cas de contact et des soldats qui font la fête le week-end et qui contaminent leurs amis et la famille. Et que fait le gouvernement, demande Sarit Rosenblum. Il allège les restrictions encore et encore. L'attitude laxiste du gouvernement trompe le public israélien qui n'a pas conscience de la gravité de la situation, écrit ce matin la journaliste dans les colonnes du Yediot Aharonot. On parlait du vice-ministre des Affaires étrangères également qui avait été pris en photo sans masque lors d'une fête du Nouvel An. Eh bien, il s'avère qu'il est positif au coronavirus. Eh oui, Lana, et les photos de Idan Roll, on se rappelle, avaient fait le tour de la toile et des quotidiens israéliens, et ce membre du gouvernement avait été réprimandé par son chef de parti, par le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid. Il s'avère donc que le bureau du vice-ministre a annoncé hier qu'il était malade du coronavirus. C'est le Maariv qui nous l'annonce ce matin. Idan Roll donc a affirmé qu'il avait été contaminé par son compagnon, le chanteur Harel Skat, mais personne ne peut s'empêcher de faire le lien entre les photos de cette fête de fin d'année et le fait aussi que le vice-ministre soit un cas positif. Et puis on évoque aussi, Olivier, ce matin, ce qu'on appelle un exit pour une start-up israélienne. Dans le domaine de la cybersécurité, Ilana. Google a acheté la société Simplify pour une valeur estimée de $1,5 milliard. C'est ce que nous apprend ce matin le Calcalis, qui est un quotidien d'économie ici en Israël. Il s'agit de la première acquisition de Google en Israël dans le domaine de la cybersécurité. Google a confirmé cet accord et a annoncé donc l'acquisition de cette start-up israélienne qui est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'automatisation et de coordination des processus de sécurité et de réponse aux cyberincidents, a déclaré le géant américain.
Et pour terminer cette revue de la presse, on l'annonçait très tôt ce matin sur Radio J d'ailleurs, le ministre de la Santé israélien a annoncé que les homosexuels, les hommes célibataires et les personnes transgenres pourraient bénéficier de la GPA, la gestation pour autrui, à partir du 11 janvier. Nitzan Horowitz a parlé de jour historique, c'est ce que nous dit ce matin le Haaretz. Selon lui, le nouveau texte énonçait simplement ce qui était censé d'aller de soi, c'est-à-dire l'égalité, précisant que depuis des années, nous nous battons pour ce principe simple. En tant que ministre gay, bien conscient de l'exclusion humiliante à notre égard au fil des années, la lutte pour l'égalité est ma vision du monde politique, a-t-il confié au Haaretz.